Ah ouais, donc du coup, pour l'histoire de ton avocat, 2000 balles déboursées, Oui. et il t'a même pas donné les papiers, il t'a même pas remboursé après. Non, parce que lui, il fait son travail, il me dit voilà, moi c'est pas garanti, je vous aide à mettre en place Il le aurait dû mettre dossier. une garantie, ouais, c'est vrai que c'est pas cool pour le client. Enfin, moi-même, si j'étais à la place Je crois de la qu'aucun. personne qui s'occupe des démarches, Ouais. c'est écrit hein, sur mes démarches au Paraguay, sur le devis du coup que je t'avais envoyé, mais c'est vrai que c'est moi qui prends la responsabilité, en tout cas, que tout se passe bien. Parce que déjà, vous venez, vous prenez le billet d'avion, admettons que ça fonctionne pas. Pour le moment, ça a à chaque fois fonctionné. Parce que voilà, on fait tout pour que tout se passe bien, on contrôle bien tout. Mais admettons qu'il y a un problème, en tout cas au niveau des démarches. Moi, en tout cas, j'avais noté sur mon devis que je prenais en charge, si jamais le dossier n'est pas accepté, eh bien, de vous rembourser, forcément, parce que c'est super important. Sinon, eh bien, admettons, vous n'avez aucune sécurité par rapport au service que vous prenez. C'est vraiment aléatoire et je trouve que c'est pas très professionnel. Je trouve que c'est moyen hein, le comportement de ton avocat. Donc voilà. En République dominicaine, ne donne pas son nom. Eh bien bonjour à tous, dans cette vidéo eh bien, on va faire une battle parce que donc pour me présenter je m'appelle Stanislas Danjou, je vis au Paraguay depuis 1 an et demi et j'ai devant moi Terence, je sais pas si tu veux donner ton nom. Bonjour Terence, voilà, je suis venu au Paraguay pour faire ma résidence avec Stanislas. Super, et toi tu vis en République dominicaine depuis combien de temps? Depuis 3 ans et demi, je suis suisse et je vis là-bas et je suis venu ici pour planifier un éventuel établissement ici avec la résidence paraguayenne. Super. Et donc du coup, donc on va un peu faire une battle, voilà, pour essayer de déterminer quelle est la meilleure destination pour vivre, hein, pour pouvoir s'expatrier entre le Paraguay et la République dominicaine. Alors, je tiens à faire un disclaimer, je ne sais pas si tu étais au courant de la vidéo qu'on allait faire, mais c'est pas mal en tout cas parce qu'on va pouvoir donner des avis, voilà, du coup honnêtes, parce que voilà, le Paraguay, c'est vrai que c'est une excellente destination d'expatriation, mais ça conviendrait pas à tout le monde, je pense. Tout comme la République dominicaine, ça a ses avantages, ses inconvénients. Et moi aussi j'ai conscience que quand on choisit une destination d'expatriation, forcément, eh bien, tout le monde n'a pas forcément le même ordre de priorité par rapport aux critères. Il y a des gens qui vont nous dire moi je veux vivre dans un beau pays, d'autres qui vont nous dire moi je veux vivre dans un pays auquel le coût de la vie n'est pas cher, d'autres qui vont nous dire moi je veux vivre dans un pays où pour faire ses papiers, également pour avoir la résidence fiscale et qu'en plus la résidence fiscale soit intéressante, eh bien ça soit un vrai argument. Donc voilà pourquoi eh bien, on va un peu débattre sur ces deux destinations, Absolument. si tu as envie. Absolument. Bien sûr. Non, effectivement, mais c'est un angle, comment dire ça, tu me prends au dépourvu, mais c'est intéressant parce que clairement, je suis extrêmement, comment dire ça, satisfait de mon séjour prolongé en République dominicaine. Oui. En revanche, c'est vrai que c'est un pays qui s'est quand même pas mal durci au niveau des, pardon, excusez-moi, au niveau des démarches pour s'y établir. Par exemple, tu as voulu faire plusieurs fois tes démarches pour la République dominicaine et tu me dis que ça a foiré 3 fois, c'est ça? Tu m'avais pas dit Alors non, c'était... Tu vas confondre avec une autre personne, mais tu as essayé en tout cas de faire tes démarches et tu as eu des problèmes. En tout cas, j'ai pris un avocat qui avait déjà fait ses preuves, parce qu'il faut encore trouver des gens qui ont une bonne notoriété. Et malgré son aide et le fait que j'ai déboursé de l'argent quand même, près de $2000, le dossier n'a pas été accepté parce qu'entre-temps, les conditions étaient durcies ce qui fait qu'il y a 10 ans, on peut dire qu'on était accueillis à bras ouverts là-bas, comme on l'est aujourd'hui, on peut dire en Paraguay. Oui. Et c'est plus le cas. La vie s'est enchérie aussi là-bas. Enfin, on pourra faire un peu le tour de ce qui a changé. Mais je pense que le Paraguay est véritablement une destination absolument rêvée et indispensable pour les gens qui cherchent encore une opportunité aujourd'hui par rapport à bien d'autres pays où il y a 10 ans. C'est un pays qui coche beaucoup de cases. Oui, énormément. Le Paraguay. Ah ouais, donc du coup, pour l'histoire de ton avocat, 2000 balles déboursées. Oui. Et, il t'a même pas donné les papiers, il t'a même pas remboursé après. Non, parce que lui, il fait son travail, il me dit voilà, moi c'est pas garanti, je vous aide à mettre en place le dossier. Il aurait dû mettre une garantie, c'est vrai que c'est pas cool pour le client. Enfin moi-même, si j'étais à la place de la personne qui s'occupe des démarches, enfin moi-même, c'est écrit hein, sur mes démarches au Paraguay, sur le devis du coup que je t'avais envoyé, mais c'est vrai que c'est moi qui prends la responsabilité, en tout cas, que tout se passe bien. Parce que déjà, vous venez, vous prenez le billet d'avion, admettons que ça fonctionne pas. Pour le moment,
ça a à chaque fois fonctionné, parce que voilà, on fait tout pour que tout se passe bien, on contrôle bien tout. Mais admettons qu'il y a un problème, en tout cas au niveau des démarches. Moi, en tout cas, j'avais noté sur mon devis que je prenais en charge. Si jamais le dossier n'est pas accepté, eh bien de vous rembourser, forcément, parce que c'est super important. Sinon, eh bien, admettons, vous n'avez aucune sécurité par rapport au service que vous prenez. C'est vraiment aléatoire et je trouve que c'est pas très professionnel. Je trouve que c'est moyen le comportement de ton avocat. Donc voilà. En République dominicaine, ne donne pas son nom, mais voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est très dommage en tout cas que ce soit mal passé. Je savais pas ça. Je tiens à préciser que Stanislas m'a fait très bonne impression dans le départ et on a vraiment appris à se connaître. Oui. Et que effectivement, il a une démarche qui est juste, qui est éthique et effectivement, il connaît bien son affaire. Ce qui fait qu'il s'est engagé sur des résultats. Maintenant, chaque pays est différent. La République dominicaine, c'est un pays quand même c'est quelque part l'Amérique du Nord. Si les gens connaissent les États-Unis, y a beaucoup d'avocats voyous. Il y a des arnaques. Même au Paraguay, il y a des arnaques qui existent. Voilà, j'ai déjà entendu des histoires, des personnes qui ont donné de l'argent et qui finalement n'ont rien eu derrière. Ou alors soit, ça c'est le pire, c'est les gens qui vous font espérer, ils vous disent ah oui c'est bon, ton dossier est en route, tout va bien se passer. Vous attendez donc dans le pays 5-6 mois et en fait au bout d'un moment vous retrouvez jamais votre carte de résident. Après ça arrive, j'ai déjà rencontré des personnes qui avaient eu ce genre de mésaventure. Mais pour expliquer, tu disais qu'en République dominicaine, quand même si tu n'as pas tes papiers officiels, il y a quand même une petite astuce pour pouvoir rester dans le pays. Oui, alors il faut faire la part des choses. Si je suis venu ici, c'est pour avoir véritablement un statut légal. Ouais. Ce statut légal, il est très intéressant au Paraguay. Bien sûr, ouais. Parce que il a des contraintes. Il faut revenir les 2 premières années une fois par an pour renouveler sa résidence. C'est une contrainte qui est quand même minime par rapport à toutes les contraintes qu'on peut retrouver dans n'importe quel pays dans le monde quasiment pour faire une résidence. Il faut bien noter que ici, en 48 heures de démarche, je suis actuellement officiellement résident au Paraguay. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Par exemple, là, tu as reçu, ça s'appelle la résidence précaire, le fameux papier jaune. Oui, précaire, c'est le papier qu'il est, c'est pas la résidence. On a déposé ta résidence, ils ont bien vérifié que tout était bon. Donc là, tu as un papier en attendant d'avoir la carte de résident officielle, mais tu as exactement le même statut. Là, admettons, si tu retournes par exemple en Suisse et que tu veux revenir au Paraguay, tu as juste à montrer ce papier jaune, ça vaut comme une carte de résident. Tout à fait. Tu vas être accueilli au Absolument. Paraguay. C'est un document temporaire. Il est marqué residencia precaria, résidence précaire. En fait, c'est un document temporaire qui est quasiment aussi puissant. Il a valeur, autant de valeur que le. C'est comme si on ne peut pas vous délivrer tout de suite des plaques pour un véhicule. Vous allez avoir un papier imprimé avec un tampon et en attendant que la plaque définitive soit produite. C'est un papier qui a valeur officielle. Je suis officiellement enregistré dans le pays comme résident. Et pour revenir à la République dominicaine... donc on voulait parler de l'astuce aussi. Alors l'astuce pour la République dominicaine, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une résidence pour y rester autant qu'on veut. Ça, c'est un vrai argument pour venir en République dominicaine. Les papiers, si on n'a pas envie d'obtenir sa carte de résident officielle, on peut quand même vivre dans le pays. On peut quand même y vivre avec ce que ça a quand même comme contrainte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de cédula. Et donc, on ne peut pas avoir de permis de conduire en République dominicaine. Même pour l'immobilier, ça va être compliqué aussi pour pouvoir avoir un contrat. Alors, pour te répondre aussi très sincèrement, ce qui fait l'attrait de ce pays, c'est que énormément d'étrangers achètent là-bas, y compris des terres, sans avoir de résidence. Ce n'est pas le cas, par exemple, dans un pays comme la Thaïlande. Et ça rend le pays intéressant pour certaines choses, mais pour les gens qui veulent vraiment aujourd'hui s'expatrier fiscalement, avoir une véritable avoir une résidence, avoir faire les choses carrées quoi. Faire les choses carrées, vraiment recommencer une nouvelle vie. Du coup, par rapport à... Recommencer une nouvelle vie, être reconnu par le pays, ne pas être en situation illégale et en plus avoir un statut fiscal solide et extrêmement avantageux. Et énormément d'opportunités. Je pense que le Paraguay aujourd'hui c'est vraiment un des seuls, si c'est pas le seul pays. Bon, en tout cas, c'est un des pays les plus attractifs. La République dominicaine, c'est un autre genre d'expectative, voilà, pour te répondre. Je pense que le but de cette chaîne ici, c'est d'expliquer les gens qui veulent vraiment aujourd'hui se donner des chances et construire leur vie à 5-10 ans. Je pense que c'est le Paraguay qui, à mon avis, offre toutes ces perspectives-là. Du coup, tu ne pouvais pas expliquer comment ça fonctionne du coup au mois en République dominicaine? Comment tu fais du coup? Parce que tu es quand même en République dominicaine, tu n'as pas tes papiers.
mais tu peux quand même rester dans le pays. Oui. Et du coup, je voulais aussi, enfin, si Alors, tu as oui, envie de partager cette astuce-là aussi. Bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est peut-être unique au monde, c'est que il y a des dispositions, il y a 1 mois de visa qui est inclus de base. Ensuite, il y a comment dire, officiellement, on peut rester 3 mois au total, mais il y a au-delà de ça, il y a une amende qui est prévue. Ouais, multa, ça s'appelle. Une multa qui est au prorata du nombre de mois qu'on est resté, durant lesquels on est resté en excès. Et une fois qu'on sort du pays, au moment où on fait la démarche de sortie à l'immigration, un petit peu avant d'embarquer au fait, dans l'avion, comment on passe la migration, on vous fait passer une caisse où on paye à peu près $10 d'amende par mois excédentaire. Ça fait, Ce qui fait que ça fait un budget théoriquement en gros de 120-140 euros par an en pratique, mais on peut le faire autant de fois qu'on veut. Ouais, pour le moment, par rapport aux lois qui sont mises en place, mais c'est un peu comme on expliquait, une zone grise, donc tu peux pas t'expatrier officiellement dans le pays. En tout cas, pour le moment, tu as des difficultés. Malgré le fait que tu aies essayé de faire les démarches avec un avocat, c'était toujours un peu compliqué. Je pense qu'il y en a qui doivent probablement bien faire leur métier. Je reste bienvenu à condition que je paye une forme d'impôt à la sortie, mais ça reste une épée de Damoclès. C'est-à-dire que si je voulais, et pour l'instant ça fait quand même 4 ans que je suis là-bas, si je voulais m'assurer une pérennité dans ce pays, j'ai pas de droit. Ok. Donc c'est genre ça qui est un peu dangereux et qui est un peu embêtant, alors qu'ici, en arrivant ici, en 48 heures de démarche, j'ai des droits officiels. Donc ça, c'est quand même un atout énorme. Mais malgré cela, malgré que tu vas avoir là, donc du coup tous les papiers au Paraguay, tu considères toujours le Paraguay comme un plan B et tu vas vivre quand même toute l'année en République dominicaine. Et c'est pour ça, tout l'intérêt de cette vidéo, c'est d'expliquer pourquoi du coup tu choisis exactement la République dominicaine. C'est quoi qui te plaît plus? Moi, je pense l'argument principal, pourquoi aller en République dominicaine plutôt que le Paraguay, c'est les paysages. C'est vrai que la République dominicaine, tu m'as montré des photos de là où tu habites, les plages, etc. Mais c'est paradisiaque, c'est magnifique. L'eau est toute bleue. Alors, je comprends qu'on est sur une vidéo qui est là pour expliquer un petit peu ce qui est pour moi l'attrait de la République dominicaine, je le comprends. On compare aussi avec le Paraguay. Le Paraguay est un pays quand même chaud, tempéré chaud. Mais il n'y a pas de plage. Et c'est vrai que ce qui est extraordinaire en République dominicaine, c'est qu'on a accès à des plages, à des zones aussi où il n'y a pas de criminalité, qui sont très développées, avec des supermarchés, des routes, des restaurants, des expatriés. Des zones, c'est des quartiers entiers qui sont très sécurisés. Non, ce sont des zones d'activité économique sur toute la côte où il n'y a pas fondamentalement de problèmes qui amènent à de la délinquance, et on peut voyager avec y compris des femmes avec un sac à dos et voyager en prenant des bus locaux, etc., sans avoir de risque d'être agressé. Donc on a vraiment une vie, les gens sont relax. Il y a bien sûr, comme partout dans le monde, des foyers où il peut y avoir de la criminalité, de la violence, mais globalement, que ce soit sur la côte nord où moi j'habite ou la partie qui est la plus connue qui est Punta Cana, ce sont des zones vraiment qui sont bien encadrées, où il y a de l'argent aussi, qui sont très safe. Et il y a effectivement pas beaucoup de monde. Il y a un niveau de développement qui est suffisant pour nos attentes, avec de l'internet, de la 5G, etc. Et en même temps, on peut avoir des plages où il n'y a personne, il n'y a pas la masse de gens qu'on peut avoir chez nous, avec des températures qui sont excellentes, un climat qui est vraiment pas mal du tout. Qui est chaud, mais par contre humide, parce que j'imagine cette zone-là, climat des Caraïbes... Pas tant que ça, parce que c'est ce qu'on appelle un climat subtropical. Comme au Paraguay, Paraguay c'est considéré comme subtropical, mais c'est pas autant humide là en ce moment, là où tu es venu, parce que ces derniers jours, depuis qu'il est là, tu es au Paraguay depuis une semaine là quasiment. C'est vrai que tu me disais le climat est lourd, mais c'est parce que, alors normalement le climat ici au Paraguay il est très chaud, mais il est sec, donc c'est supportable. Là dernièrement, alors c'est peut-être parce que t'as pas eu de chance, mais c'est vrai qu'on s'est pris quand même 5 jours de pluie, ce qui est très rare au Paraguay. Normalement, il y a juste un jour de pluie qui tombe peut-être par mois, peut-être 2 par mois, vraiment pas beaucoup. D'habitude, ce sont d'ailleurs des pluies qui sont très extrêmes, mais après, on n'en a plus. Et là, c'est vrai que ça fait 5 jours, on a plutôt de l'humidité. Là, vous regardez cette vidéo, on n'a pas de soleil qui nous tape sur nous. Et ça fait à peu près 5 jours que c'est comme ça, donc je trouve que c'est un peu spécial comme climat. Bon, quand même, il fait pas très chaud non plus, parce que là, on a terminé l'été. Mais c'est vrai qu'on a eu des jours, là, hier, avant-hier, c'est vrai qu'on sortait là du Bolt et on marchait un peu. Toi, tu me disais, mais c'est dingue comment le soleil il tape. Il y a cette sensation d'humidité. Mais il faut savoir que ça, normalement, c'est pas le climat qu'on a habituellement au Paraguay. C'est intéressant
C'est vrai que les deux pays sont classés comme Climat subtropical. subtropical. Ouais. Subtropical, ça veut dire qu'il n'y a pas de saison des pluies et de saison sèche comme dans les climats tropicaux. C'est un petit peu une des définitions, mais j'ai l'impression que le soleil est plus dur ici, en tout cas pendant les mois d'été que chez nous, même si on a. Je pense que le climat est un petit peu plus tempéré en République dominicaine. Grâce à l'eau aussi, qui fait une réinitialisation un peu du climat. On est quand même aussi en plus. Alors je suis sur la partie atlantique, mais globalement c'est pas différent sur la partie Caraïbe. En fait, donc l'île est sur la mer des Caraïbes, mais la côte nord est déjà sur l'Atlantique. Mais ça reste quand même une zone du monde où les eaux sont tempérées entre 23 et 30 degrés toute l'année. Ça donne aussi comment dire ça, ça amène un peu une normalisation des températures, en tout cas sur la côte. Et c'est vrai qu'ici, on a l'impression qu'en étant dans les terres, le soleil peut être plus dur. Mais globalement, pour les gens qui n'aiment pas le froid, vous allez être quand même, je pense, toute l'année assez content de vivre dans un climat où il fait beau, je pense, assez souvent. Et chaud. Voilà. Les deux, de toute manière. C'est vrai que moi, quand je reviens en France, surtout, moi, je reviens en France que pour les périodes d'hiver, pour les fêtes de famille, là, à chaque fois, donc tout ce qui est Noël et compagnie. Et c'est vrai que dès que je reviens, alors je suis très content de revoir ma famille, mais je suis à chaque fois triste en même temps de retourner dans un climat qui en plus en hiver est très froid. Et après, dès que je reviens à chaque fois donc, dans des pays chauds, donc comme par exemple le Paraguay, mais c'est vrai que je suis super content. Je suis dans l'avion, j'ai des papillons dans le ventre parce que je sais que. Alors c'est pas que le climat, mais c'est vrai que je vais passer un super moment. Moi j'adore être au Paraguay et c'est vraiment ici que je veux faire toute ma vie parce que voilà, je suis très satisfait en tout cas. Et toi, je crois que par exemple, tu as un jeans et des chaussures. Aujourd'hui, on va dire, il fait frais, agréablement frais, quand il 23, 24, quelque chose comme ça, avec un petit peu d'humidité, donc on est bien. Tu peux mettre les deux, short ou jean. Voilà, les locaux, ils mettent leur jean, vous faites plus passer pour un local si vous mettez votre jean au Paraguay, c'est bizarre ça. Et c'est même dans la plupart des pays en Amérique latine, pour pas passer comme un gringo, on dit ne mettez pas de short. Et c'est pareil aussi, je vais vous donner un petit détail, mais quand vous allez dans des enseignes, par exemple quand on va faire nos papiers pour faire la carte de résidence, c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est bien de mettre un jean comme marque de respect. Parce que quand vous venez vraiment en short, ça fait vraiment gros touriste. Vous êtes gringo, ça va, mais chez nous aussi pareil, en fait, Suisse, ça France, se fait pas normalement. Mais pour revenir justement rebondir, c'est que j'habite une zone qui est très très relaxe et c'est vrai que je vais à la banque en tongs et en short et ça ne choque personne. Ah ouais, d'accord. Et mais c'est pas le cas à la capitale par exemple. Mais nous avec la température qu'on a, on peut dire qu'on vit toute l'année en t-shirt, tongs et shorts si on le souhaite. Super. D'autres mettent des jeans, clim au bureau et voiture, etc. Donc un petit peu comme ici finalement. Donc vraiment les gros arguments de la République dominicaine, donc la plage, également le climat qui est un peu plus sympa, je pense. Probablement quand même un petit peu plus sympa. De la sécurité. Donc, la sécurité, c'est vrai qu'il y a des zones, j'imagine, qui sont super sécures en République dominicaine. Au Paraguay aussi, il y a des zones qui sont très sécures. En fait, il faut savoir, au Paraguay, donc vous avez deux centres. Il y a le centre historique et le nouveau centre. Généralement en Amérique latine, la plupart des centres historiques, ils sont pas vraiment rénovés et c'est ici aussi où il y a pas mal de misère et éventuellement de la criminalité. Tandis que dans les nouveaux centres, donc là je pense en particulier au Paraguay, si vous vous promenez à Iquasati, si vous vous promenez à Villa Mora, si vous vous promenez à Los Laureles, c'est vrai que là il se passe rien du tout en termes de criminalité. Vous pouvez vous balader avec votre sac, avec votre ordinateur derrière. Personne va vous voler. Donc je pense que c'est aussi similaire par rapport à la République dominicaine. J'imagine en République dominicaine, il y a des endroits qui craignent, il y a de la criminalité. Dans les grandes villes, mais même je dirais, même en ayant des valeurs sur soi, même les gens qui ont des grosses voitures vont être plutôt valorisés. On va pas par exemple, leur saboter leur voiture comme on a en Europe. Ah ouais, ça c'est dingue. On se fait rayer la voiture. J'ai connu des gens qui avaient des super voitures en France et ils me disaient... Alors vous avez une super belle voiture, mais en fait vous pouvez pas la garer partout, donc en fait c'est un malus d'avoir une belle voiture, mieux vaut avoir une voiture toute pourrie, c'est pas le cas mode communiste, comme ça personne vous tape sur les doigts quoi. Donc c'est pas le cas dans ce genre de pays, et c'est vrai que comme partout il faut pas tenter le diable, j'imagine qu'il faut pas tenter le diable. Si on a peut-être un objet de grande valeur de manière ostensible à 3h du matin dans un quartier un peu chaud, mais de manière générale j'ai aucun scrupule, aucun problème à voyager avec un ordinateur, un MacBook à 1000 balles dans le sac à dos, un peu partout dans le pays.
Ok. Vraiment, aucun. Donc surtout en République dominicaine. Là, Je parle en République Ouais, dominicaine, mais je crois ok. que c'est le cas aussi au Paraguay, Ouais. part peut-être dans Il y a certaines quelques sensibles. zones, j'avais déjà fait une vidéo sur les endroits à éviter au Paraguay, il faut quand même les connaître, il y a quelques zones plutôt à éviter. En particulier si vous êtes sur Asunción, vous vivez à Asunción, c'est la Chacarita, il se passe des histoires là-bas, voilà. Regardez ma vidéo si vous voulez avoir plus d'informations, mais sinon de manière générale, si on compare par exemple le Paraguay à d'autres pays comme par exemple le Brésil, la Colombie ou le Mexique, ça n'a rien à voir. Hein. Vraiment, ici au Paraguay, vous êtes quasiment comme en Argentine, c'est beaucoup plus soft, hein, vraiment. Ou peut-être on pourrait dire comme en province chez nous. Ouais, aussi. Parce que finalement, maintenant, il y a un peu des problèmes liés à la drogue en province aujourd'hui. Mais, D'accord, ok, ça pique grave ouais, dans les... mais en même temps, je veux dire, c'est pas. Je parle de la province dans le sens s'il n'y a pas des comment dire ça, des zones où il y a des UP et des choses comme ça. Mais normalement, mes parents habitent la province, par exemple, je veux dire, il n'y a aucun problème de délinquance. Et ici, on est dans un grand pays, dans une grande ville. Et de ce que j'en sais, de ce que j'ai compris, et au niveau de l'impression, c'est tranquille. Il n'y a pas de problèmes graves liés à des vols et des choses comme ça. Ok. Donc du coup, on aura parlé des papiers, des paysages, de la sécurité. On n'a pas parlé du coût de la vie. Comparaison, coût de la vie, Paraguay, République dominicaine. Alors, toute proportion gardée, je pense que le Paraguay est sensiblement meilleur marché que la République dominicaine. L'immobilier, le prix de l'immobilier, oui. prix pour se payer un repas, le prix dans les supermarchés, les taxis aussi. Oui. Ouais, Alors, tout voilà. est globalement moins cher au Paraguay. Tout est globalement moins cher au Paraguay. De nouveau, je pense que pour quelqu'un d'un petit peu malin, il y a moyen de faire un truc très sympa en République dominicaine, de vivre pour peu. Ton appartement, tu as envie de partager Oui, je paye moins de $300 pour un joli studio à 300 mètres de la plage avec un petit balcon, avec une vue sur la forêt vierge et juste avant la plage. Je pense qu'on peut faire une belle vie pour pas cher. Par contre, globalement, si vous avez des charges, vous prenez la voiture, etc. Enfin, vous prenez une voiture, il y aura des charges courantes et que vous rentrez dans une vie ici, vous allez monter votre business, etc. Sans aucun doute, même j'ai vu au niveau des courses, etc. Ça va coûter vraiment sensiblement moins cher ici. C'est-à-dire qu'ici, vraiment, si on a envie de monter, se créer une fortune et de s'établir ici, on aura on a toutes les cartes en main. Toutes les cartes en main, absolument. Ouais, les papiers, ne serait-ce que pour obtenir sa résidence fiscale ici, pour investir au Paraguay. Et en plus, il y a des opportunités au Paraguay. Le pays est en pleine explosion. D'ailleurs, tu réfléchissais à investir là sérieusement, parce que tu vois autour de toi, il se passe plein de choses. Oui, pour rebondir d'ailleurs, effectivement. Plein de choses à faire ici, ouais. Entrepreneuriat, investissement. La sensation que c'est complètement développé, bien sûr que nous, des fois, on arrive un peu en naïf en Europe où c'est en déclin et en fait, en réalité, ici, il y a des routes bien entretenues, des buildings, des centres commerciaux, des gens sérieux qui travaillent. J'ai déjà une opportunité d'investissement qui va se concrétiser probablement avant que je ne reparte en République dominicaine et je songe d'ailleurs éventuellement à revenir de manière plus anticipée que je l'imaginais, peut-être pour faire de l'immobilier. Puisque c'était aussi une option. Et pour les gens, en tout cas, qui veulent foncer, il y a un tas de choses à faire ici. Complètement. C'est une des raisons pourquoi moi je suis venu au Paraguay. C'est vraiment pour ce terreau, justement, qui est propice à tout un tas de projets entrepreneuriaux ou d'investissement. Et c'est vrai que moi, depuis que je suis ici, depuis 1 an et demi, je suis extrêmement satisfait. Je ferai une vidéo sur le bilan, vraiment depuis 1 an du coup au Paraguay d'expérience. Mais là où je suis très satisfait, c'est d'un point de vue enrichissement. On est dans un pays qui coûte pas cher d'un point de vue coût de la vie, donc on a le moins de friction possible pour pouvoir vivre, quoi, vraiment. Je t'en parlais, moi je pourrais très bien vivre dans une petite maison, ça me dérangerait pas. Enfin là, on est dans une maison sympa. C'est sympa parce qu'il y a les amis, on peut accueillir du monde, etc. L'énergie coûte très bon marché. L'énergie coûte pas cher du tout, 5 fois moins cher qu'en France, par exemple. Et c'est vrai que d'un point de vue croissance, investissement, etc. Mais le fait que je sois au Paraguay, j'ai fait quelques actions qui ont fait que là maintenant je suis bien, enfin ça évolue bien dans la bonne direction en tout cas, et je suis très content de prendre toutes ces décisions jeunes. Pour moi, s'il y a un jeune qui nous écoute, qui a envie de faire son projet, il ne sait pas où s'expatrier, le Paraguay pour moi c'est un excellent terreau. Il y a plein de projets entrepreneuriaux à faire et plein d'investissements aussi qui ont de fortes chances d'être très rentables en tout cas. Donc du coup, on aura parlé du coût de la vie. Moi, je voulais dire, même les moins jeunes, parce que
je veux pas dire mon âge, mais je suis pas aussi jeune que Stan. Et ce que je veux Mais dire, tu parais jeune, en tout cas, tu parais. C'est qu'il y a aussi des gens qui peuvent, avec leur famille, décider. Oui. Moi, j'ai eu la chance d'émigrer au Canada, j'avais 27 ans. Et mon père, mes parents en avaient respectivement 48 et 51. Donc, on peut immigrer, c'était il y a 25 ans. On peut immigrer et recommencer des choses, même plus âgés, quoi. On n'est pas Après, ça se pose la question, jeune. qu'est-ce que ça veut dire être jeune? Oui, Ouais. mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut, si aujourd'hui vous avez un emploi qui vous satisfait pas spécialement, vous avez un petit peu d'argent de côté et que vous vous dites, est-ce que c'est raisonnable de recommencer quelque chose ici? Complètement. Il n'y a rien à perdre. Vous pouvez même faire ça en 2 temps. Vous pouvez venir ici en 2 coups de cuillère à peau. Vous avez vos papiers. Vous allez voir des opportunités. Vous avez un petit peu d'argent à investir, un petit peu d'argent pour louer un local. Par exemple, un démarrer quelque appartement, ça coûte actuellement, le prix moyen, c'est 35 000 $ pour un appartement. Essayez d'avoir le même genre de prix. Un appartement plutôt bien placé en plus ici au Paraguay. Plutôt en banlieue, mais je pense même dans le centre, dans le nouveau centre, il y a des opportunités comme ça, peut-être 40 000 $, 45 000 $, ce qui est des prix très bas comparé à ce qu'on pourrait avoir en France. Je pense un appartement en France, ça coûterait peut-être, ou en Suisse, toi qui étais Alors, à Genève. ça va dépendre où, c'est- mais là on parle de la capitale quand même, et on parle Ouais. surtout d'un pôle économique, Ouais. et avec en même temps une ouverture, c'est que même si vous êtes nouveau venu ici, vous êtes vraiment accueilli à bras ouverts. Aussi, ouais, il y a ça. Les gens, c'est un pays d'immigration. Les gens n'ont pas l'air campés sur leur position. Vous êtes là, vous leur dites que vous venez vivre ici. Ils sont pas surpris. Ils sont aimables et tout est à faire. Tout est C'est à un faire pays à à portée de construire, main. de toute manière, ouais. Mais enfin, C'est pas un pays qui est déjà terminé. oui, mais il est Ouais. déjà complètement développé dans le sens que tu vas ici. Il s'agrandit Il y a des fortement. super. Ouais. Ici, c'est des supermarchés, des produits de tous les pays. Enfin, je veux dire, c'est complètement développé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore du potentiel économique énorme, Oh, selon complètement, moi. ouais, oui. Mais il faut pas croire qu'on vient ici, c'est pas la jungle. Je veux dire, des fois, je dis ça, j'insiste, parce que les gens, des fois, c'est limite si on m'a demandé si j'avais de l'internet quand je suis allé vivre en République dominicaine, il y a encore 4 ans. Je crois que c'est important de dire aux gens qu'ils s'y trouveront bien. Ouais. On a tout. On a Ouais, tout ici. d'ailleurs, si vous voulez de la modernité, parce que la dernière fois, on est allé dans un centre commercial, donc avec Terence. Ultra moderne, oui. Et justement, Terence, il me disait, mais moi, ça me dérange que ça soit trop moderne. Bon, bien sûr, il y a des endroits qui sont moins modernes que d'autres, hein, ici au Paraguay, et donc du coup, qui sont en développement. Mais c'est vrai que, ouais, on retrouve exactement les mêmes malls Standard. qu'on peut voir en France, aux États-Unis, Complètement. ou alors soit ici au Paraguay. Donc ouais, donc du coup on aura fait le tour sur le coût de la vie, mentalité des gens, donc on en avait parlé dans une autre vidéo. Sent sur super les groupes de bien, salsa, ouais. Sent Toi t'as été vraiment séduit, vraiment. la mentalité différente, très différente de la République dominicaine, mais une mentalité que t'as appréciée en tout cas. Et c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes racines aussi. C'est afro-caribéen là où j'habite. Et Ouais. ici, c'est l'immigration très Argentine, européenne, argentine, ouais, etc. et Donc Brésil. forcément complètement différent. Allemande, même si ouais. j'avais une représentation de l'Amérique latine en général. Mais pour le redire encore une fois, ça me fait vraiment la meilleure impression. Les gens ont l'air dans leur ensemble extrêmement posés et amicaux. Et on m'a Ouais. même dit, peut-être ça fera un petit peu un point saillant de la vidéo, quelqu'un m'a dit l'autre jour, ah mais ici nous sommes pacifiques. Et ça m'a Ah ouais, il y a vraiment quelqu'un dans parlé. qui t'a dit Ouais. ça. Ouais. Ouais, dans le bar Très où j'étais, il me dit, intéressant. ah non mais ici on est pacifique. Moi, je voulais C'est très, très raconter chouette. une anecdote, c'est que moi, j'utilise beaucoup les Bolt et les Uber ici pour me déplacer. À chaque fois que j'ai mon chauffeur de taxi qui arrive, mais à chaque fois, moi, j'en profite pour parler avec lui, pour poser des questions sur le Paraguay, tout simplement pour sympathiser. Moi aussi, j'aime bien, tout simplement discuter, avoir un contact. Pourquoi pas avec mon chauffeur de taxi. Et c'est vrai que quand j'étais allé en France, donc j'étais à Paris, j'avais pris un taxi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'ai commencé à avoir la même attitude que celle que j'avais au Paraguay, c'est-à-dire j'ai commencé à demander au chauffeur de taxi comment ça allait, etc. Et directement, il m'avait regardé, mais d'une manière, pourquoi tu me parles, quoi? Moi, je fais juste mon travail, fous-moi la paix. Et c'est vraiment la vraie différence entre Paraguay. Et en plus, faut savoir aussi quand vous êtes étranger, les gens vont s'intéresser à vous. En fait, ils sont très ouverts. Et ils veulent aussi savoir d'où vous venez, ils vont vous poser des questions, ouais, c'est vraiment une grande ouverture. Ils aiment beaucoup les touristes ici. Je crois que c'est l'un des rares pays qui aiment les touristes, le Paraguay, parce que la plupart des pays, ils ont trop de touristes. Il faut savoir ici au Paraguay, pour vous donner des chiffres, c'est 1 million de touristes à l'année. Donc on n'est pas beaucoup en comparaison à si vous allez en Colombie, au Brésil, au Pérou, etc. Ils ont beaucoup de touristes, donc ils ont l'habitude d'avoir des touristes. Tandis qu'ici, au Paraguay, ils n'ont pas l'habitude en fait d'avoir des Français. Les Français, là, je regardais les chiffres, apparemment on n'est que 1000 Français
à être recensés ici au Paraguay. Donc on n'est vraiment pas beaucoup, enfin après les francophones on est plus que juste les Français, mais juste pour vous donner un aperçu, voilà, on n'est vraiment pas beaucoup. Donc moi dès que je dis par exemple que je suis français, directement c'est ah bah t'es quasiment, je connais des Français mais vous n'êtes pas beaucoup. Et donc c'est intéressant, ouais, c'est un peu ça que j'ai vu. Donc ouais, les gens ont une tendance d'être très En accueillants. fait, très accueillant Ouais. et je dirais, parce que moi, je vais donner mon ressenti, mais qui va dans le sens, c'est qu'ils sont pas intrusifs. Mhm. C'est-à-dire que ni je les trouve superficiels à dire ah oui, mais tu viens d'où et faire semblant de s'intéresser à toi. Mais par Mhm. contre, ils sont ouverts, ils sont ouverts. En fait, c'est parce qu'ils connaissent pas suffisamment. Ils sont Donc, curieux. ils sont curieux, mais ouais. sans te harceler, tu vois. Je veux Ouais, dire, tu ressens, t'es pas pris pour un phénomène de foire. Mhm. Et en même temps, ils sont curieux. Voilà, c'est Et en bien, République très dominicaine, agréable. du coup, c'est quoi la mentalité par rapport aux étrangers, Ah, ils sont par rapport très, aux touristes? ils sont Aussi très très, posés, ouais, mais ça là, se passe le bien problème, dès c'est le que début. eux, alors, ils ont un rapport complètement différent avec les Américains, les Européens, en tout cas, là. Ouais. Non, c'est très différent. Ici, ils Ils sont savent pas faire la habitués. différence, ouais. Parce qu'ici, ils me disent souvent, ouais, t'es un Américain, t'es un Français, Ouais. c'est la même chose, quoi. Ah Tandis non, que, c'est pas ça que je veux ouais. dire, c'est ils sont quand même très habitués à avoir des relations avec. C'est un peu comme un État américain là-bas, la Comme le République Panama, dominicaine. ouais, Voilà. une histoire Complètement particulière, ouais. différent d'ici. Ok. Mais les deux sont très sympas, hein. C'est juste qu'on ressent très très rapidement, surtout pour avoir vécu déjà dans un autre pays latino-américain. Ouais. Peut-être qu'en venant directement de France pour la première fois en Amérique latine, mais on sent nettement une différence, mais c'est très intéressant et c'est c'est en tout cas très Ça change très. déjà de ce que tu connais, et Oui, tu trouves que les deux sont bien, quoi. Du les coup, deux sont bien, Paraguay et mais République dominicaine. j'ai vraiment eu un petit coup de cœur Pour le là pour Paraguay. le Paraguay, Ah ouais, je veux d'accord, dire. ok, ouais, c'est Vraiment, super. Je suis ouais, content que tu aies vraiment. ce ressenti en tout cas. Ah super. Et je voulais juste parler d'un dernier Oui. sujet. Je voulais parler des femmes. Voilà, le sujet. C'est intéressant, ouais, tu vas penser Ah que je là là, pense les qu'à ça. femmes, les Parce qu'on en femmes. parle quand même Eh. régulièrement. Alors, Et, que veux-tu savoir? plein de choses différentes. Surtout qu'on parle voilà, des deux pays, République dominicaine et Paraguay. Déjà physiquement, j'imagine que c'est un physique différent. Complètement, Ouais. complètement. C'est Des deux vraiment des côtés, tu populations. considères qu'elles sont jolies? Alors, je vais aussi répondre de manière la plus sincère possible. Alors moi, je n'ai pas, pour ainsi dire, pas eu d'expérience avec des dominicaines. En tout cas, j'en ai une, mais il y a fort longtemps. C'est pas la première fois c'est pas la première fois que j'habite la République dominicaine. Mais de manière générale, je- j'ai des rapports cordiaux avec les Dominicains, mais j'ai pas de rapport intime ou d'amis dominicains. C'est des amitiés plutôt superficielles. Et c'est vrai que les femmes, d'une part, ne m'attirent pas beaucoup. Le type de métissage qui existe Ok. là-bas ne m'intéresse pas beaucoup. D'accord. Il y a aussi des zones où il y a, semble-t-il, des femmes qui sont beaucoup plus blanches, moins mélangées dans les sphères un petit peu socio-professionnelles plus élevées. Ou à la capitale, là où je suis, c'est très métissé, plutôt des couleurs assez foncées, pas beaucoup d'éducation. Les gens sont simples, ils n'ont pas eu la chance d'aller beaucoup à l'école. Très sympathiques, très gentils. Et au niveau des femmes, c'est quand même assez rudimentaire les rapports. De tout ce que j'entends dire, c'est que si on veut essayer d'approfondir, ça va être quand même. Voilà, Terre à terre. c'est pas voilà terre à terre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être séduire une femme parce que on l'invite à manger un soir et puis qu'après on va peut-être l'aider financièrement pour sa famille, etc. Ça ouais, peut être d'accord. extrêmement. Mais bon, c'est un peu partout finalement, je pense, dans la vie. Il faut trouver chaussure à son pied. Donc ça c'est pour le type physique complètement différent d'ici parce que là-bas il y a eu énormément d'esclaves donc c'est extrêmement en fait c'est afro-caribéen quoi, c'est mélange noir-blanc quoi, avec très très beaucoup. peu d'Indiens, très très peu de là-bas c'est les Taïnos. On a eu un changement de batterie juste entre deux. Donc du coup on parlait tu parlais du Mais physique. t'es en train d'enregistrer là, c'est bon? Complètement, D'accord, ouais, ouais. là c'est bon, c'est en plein. on arrive. Donc du physique. Alors pour aller à l'essentiel. C'est mon portable qui m'écoute sans que je lui ai demandé de C'est m'écouter. Donc pour revenir à ce qu'on disait, c'est-à-dire les femmes en République dominicaine et au Paraguay. Pour ce qui me concerne, j'ai pas vraiment eu d'expérience avec les femmes en République dominicaine, mais en tout cas dans le coin où j'habite, c'est plutôt rustique et plutôt rudimentaire. Il peut y avoir des jolies filles, mais
mais voilà, ils ont leur culture, c'est très afro, quoi. Même comme en Amérique, elles ont des gros ongles très longs, c'est très Superficiel, ouais. superfétatoire comme ça, Ouais. des grosses cils, etc., des grosses fesses, Tous les clichés. voilà, maintenant ils qu'on sont peut très avoir sur propres ces sur pays, eux. ouais. Autant les Dominicaines que les Dominicains sont très propres sur eux. Ouais. Comme les Euh, Colombiens aussi, ils ont cette réputation. Alors on dit d'être, que moi je sais que les Colombiennes, pour moi je les estime coquettes. Les Dominicaines c'est trop, presque vulgaire, quoi. mais il n'y a même pas l'intention de vulgarité. Mais de nouveau, il faut aller voir. Vous prenez le temps, vous allez voir. C'est un autre feeling, c'est d'autres attributs de la féminité. Et ici, pour le peu que j'en ai vu, c'est beaucoup plus discret. Ce sont des physiques qui sont matinés, donc de traits latino, avec ce côté un petit peu mélangé entre peut-être l'Espagne, mais aussi des traits indios, mais des peaux très blanches en général, je trouve. En tout cas. République dominicaine. Non, excuse-moi, Ah non. ici. Je parle Ah pour oui, le d'accord, Paraguay ici, par au rapport à la République dominicaine. Ok, ouais. Ce sont donc des physiques extrêmement différents, Ouais. avec des femmes qui ont l'air tout à fait abordables, Ouais. en étant. Je considérais, alors Oui. je suis jamais allé en République dominicaine, mais j'aurais tendance à dire que les femmes au Paraguay sont quand même beaucoup plus discrètes. Déjà physiquement, comment elles vont se préparer, comment elles vont s'habiller, Oui, etc. c'est Même dans leur manière d'être. c'est Et on ça. comparait beaucoup d'ailleurs les femmes brésiliennes aux femmes paraguayennes pour dire que les femmes brésiliennes, directement ça crie, c'est très extravagant, très aussi peut-être superficiel. Au Paraguay, c'est plus traditionnel, plus tranquille, quoi. Et même les femmes au niveau de leur mentalité, ça aussi c'est ce que disent les différents témoignages, et moi-même j'ai pu l'expérimenter. Les femmes au Paraguay, de mon expérience en tout cas, je trouve que c'est pas beaucoup de problèmes en fait. Généralement, elles sont plutôt tranquilles et elles vont pas trop vous crier dessus. Pas toutes, bien sûr, mais pour la plupart, j'ai remarqué cette tranquillité d'esprit. Et elles sont en paix en fait avec elles-mêmes. Et Oui. moi, c'est ça que j'aime bien en tout cas avec les femmes paraguayennes. Et voilà. C'est Après, t'as jamais Non, rencontré mais- encore non, mais pour le moment de C'est femmes l'impression, paraguayennes. non mais Ouais. c'est l'impression que ça venait en parlant à des femmes dans la rue, en demandant mon chemin, etc. ou des employés. Il y a un côté, c'est ça, on pourrait dire peut-être la France il y a 40 ans quand les gens étaient pas mal dans leur peau. Mhm. Je dirais peut-être il y a l'avantage peut-être latino-américain où les gens sont plus ouverts, avec La peut-être culture qui la ouvre culture aux qui est autres. plus ouverte, Ouais. avec une retenue un petit peu héritée peut-être d'émigration, alors qu'on va avoir dans les clichés latinos soit des femmes très exubérantes et jalouses, ou dans la partie afro-caribéenne où c'est effectivement c'est un peu brut de décoffrage. Ici, Ouais. ça me semble être beaucoup plus lisse et beaucoup plus Ouais. fin. que Moins la République aussi dominicaine. probablement de drama aussi. Le fait de créer des problèmes, là, les histoires de jalousie, etc. Moi j'étais en Colombie, c'est vrai que j'ai rencontré des femmes avec des histoires pas possibles. Ouais, de mon expérience au Paraguay, c'est quand même plus posé. Mais bien entendu, chaque femme est différente. Vous allez trouver tout et son contraire dans n'importe quel pays. Mais c'est une tendance quand même que j'ai remarqué. Les femmes au Paraguay Sensation seraient générale. plus posées, et en République dominicaine, Et je pense que comme tu l'as dit, peut-être un peu plus superficielle. bah, c'est parce qu'il manque vraiment, je sais pas, c'est toute une histoire qui n'a rien à voir, elle manque d'éducation. Mais les gens sont gentils, Comme ça, je veux dire, les gens par exemple respectent les queues, ne se bousculent pas. D'accord, ok. Ouais. Il y a vraiment il y a une paix sociale. Ok. En République dominicaine, il y a vraiment énormément de points positifs, mais je veux dire, si vraiment on se dit, est-ce que dans les qualités que peut-être cherche un Européen chez une femme, à mon avis, s'il cherche un peu d'exotisme et en même temps des repères, je pense que le Paraguay est intéressant. Plus Il va similaire, il va en tout trouver, cas, par voilà, rapport il à sa va propre trouver, culture. il va trouver Ouais. des points positifs pour les deux. Il y a aussi le côté, je ne sais pas si tu es au courant, au Paraguay, c'est un pays à 99% chrétien. Je ne sais pas Ouais. si tu le savais, ça. Non. En République dominicaine, c'est comment il y a aussi une grande influence, ils j'imagine. Alors ils sont chrétiens. Ouais. Alors il y avait C'est à beaucoup peu près la même culture, quoi, je voulais dire, pour un Européen. de nouveau, c'est difficile. Ils ont un sens de la famille. Oui. Ils ont des valeurs chrétiennes. Il y en a qui vont à l'église, mais notamment des églises réformées aussi, parce que ça prend partout au Brésil, partout dans beaucoup de pays. C'est un peuple qui est plutôt tranquille. C'est un peuple qui est plutôt tranquille aussi, et qui a quand même des valeurs de respect. C'est pas chaotique là-bas. Ouais. C'est pas chaotique. D'un point de vue humain, c'est pas. Alors il peut y avoir du trafic de voitures, il peut y avoir, je sais pas moi, des câbles un peu partout, des choses qui sont qu'on peut retrouver dans des pays moins développés que chez nous. Mais humainement, c'est pas chaotique. Okay. Les gens sont très cool, très gentils, très souriants. Si on les prend
si on les respecte, ils sont très gentils. Non, il y a aussi beaucoup de choses communes avec le Paraguay de ce point de vue-là. Je pense C'est aussi deux ouais, bons culture pays. latine. Là où si vous allez, je pense en Asie du Sud-Est, voilà, Paraît-il que c'est très bien ça, aussi, justement. ça va être une autre dynamique avec le bouddhisme, etc. C'est ce que je Par pense. exemple, Ouais. ouais. Il y aura peut-être moins de repères, voilà, pour trouver une femme. Mais de toute manière, dans tous les pays, je pense il y a des femmes en tout cas qui seraient probablement idéales pour vous, en tout cas je pense, hein, dans beaucoup de pays je pense en tout cas, parce qu'il y en a plein. Donc voilà tout, en tout cas je pense qu'on aura fait un 360 degrés du coup avantages, inconvénients des deux pays quoi, du coup. Il y a beaucoup à en dire, mais, ouais. mais c'était effectivement l'occasion d'aborder pas mal de On aurait trucs, essayé d'être structuré, mais, mais je non, mais pense c'est plus pas ou moins on là, a quand même avancé les arguments on a parlé d'un principaux, tas de ouais. choses et puis vous pourrez creuser aussi et Faire vos propres recherches. faire vos Ouais. propres recherches, et je pense qu'il y a vraiment d'énormes avantages à venir au Paraguay pour Des s'y deux installer. côtés, ouais, des deux Voilà. côtés. Et peut-être la République dominicaine en Paraguay. tout cas pour aller découvrir, parce que c'est un joli pays aussi, pour y passer quelques mois dans l'année si vous avez l'opportunité de le faire, sans avoir de tracasseries administratives aussi, ça c'est un très bon point. Super. Je te remercie en tout cas Terence pour ton témoignage en Je t'en tout cas. prie, Stanislas. Et voilà, on aura l'occasion en tout cas de faire d'autres vidéos ensemble. Et voilà, un grand merci. Et voilà, je vous dis à très bientôt en tout cas dans un prochain contenu. Ciao ciao, c'était Stan et Terence. Au revoir. A plus.